bonjour. Bonjour. Alors, là, on a un tableau de Doudi qui s'appelle Calanque. Voilà. C'est vrai que ça ressemble, moi ça, je trouve que ça ressemble au Calanque de Cassis. De Cassis, ouais. Alors bon, on voit pas tout, c'était pas facile à cadrer. On voit donc le haut c'est comme ça, et le bas, et sur le côté, non, bon, voilà. Bon, il y a un parti à prendre, soit on voit le bas, soit on voit le haut. Donc, ben, je l'avais calé mieux, mais bon, ça sera comme ça, tant pis. On peut pas tout voir, mais voilà, Ouais. mieux que rien. Donc, Doudi, toujours. Ouais, ouais. Ça donne envie d'aller se baigner. Ouais, c'est sûr. Voilà. Sinon, à part ça, je pensais au dernier constat où tu suggérais de faire une espèce de... Comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui a employé le mot japa, Ouais, ouais. universel, tu vois, que tout le monde se mette à faire du dhikr au même moment, pendant un jour et une nuit, comme c'est prôné dans l'hindouisme, Ouais, ouais. pour pouvoir être sauvé. Par contre, je me posais la question, s'il fallait pas être sous une autorité pour faire ça. On peut pas faire ça seul, c'est quand même dangereux, il y a un côté dangereux, je pense. Il faut être sous l'autorité d'un maître. Ouais, mais ça, je vais te dire, oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Parce qu'on Mais peut péter les plombs, hein. Actuellement, c'est le grand maître qui se charge de tout, hein. Ah. De toute façon, c'est toujours lui qui se charge de tout. Alors, s'il nous envoie pas des personnages qui sont là pour le représenter, c'est qu'il est présent, lui, d'une manière continue. C'est sûr que c'est pas évident de trouver un maître comme ça au coin de la rue, hein. Voilà, actuellement... on Vu voit la bien vie que- qu'on mène. Voilà. Donc même dans ces cas-là, de toute manière, il y a une protection. Il n'oublie personne. Par contre, tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui avait pété les plombs parce qu'il avait reçu justement je sais plus, Une initiation, à un moment donné où ça ne lui convenait pas. À un moment où oui, il fallait mais pas. parce qu'il y a bien sûr, il y a des, mais ça, Dieu, lui, il le sait, ça. Donc lui, il te donne pas ce qui te convient pas. Tu comprends? Il te donne toujours ce qui te convient. Ah ben, à ce personnage, il lui a été donné ce qui lui a pas convenu à un moment donné, puisqu'il a... Oui, mais parce qu'il a insisté absolument Ah, pour pouvoir avoir ça. ah d'accord, oui, d'accord. Et je sais, je me rappelle, bon, il y a eu plusieurs cas. Il y a dans le cas de Ramakrishna, où on retrouve ça, où il lui dit, c'est pas pour cette fois, c'est pas pour cette vie. Et il a insisté, il a insisté, il a insisté. À un moment donné, Ramakrishna l'a touché, et ça lui a fait hurler. Une décharge. Comme quelque chose de terrible. C'était trop violent, la lumière était trop violente pour Ils ont lui. dû le frictionner, etc. Il a dit, je t'ai dit, c'est pas pour cette vie. Et puisqu'il était si sûr, pourquoi il lui a donné quand même, pour lui donner une leçon? Juste un petit peu pour lui montrer que c'est pas pour maintenant, puisqu'il n'arrête pas d'insister. Mais est-ce que la bonne attitude, c'est pas justement d'insister pour obtenir quelque chose, et si bah, ça vient, bah, c'est Oui, que mais c'est... j'entends, mais d'accord. Mais j'entends à un moment donné, tu as aussi des signes qui sont là pour te dire, n'insiste pas, ça suffit, Oh, j'ai c'est pas compris. évident, c'est pas évident de faire le discernement des fois entre ce qui doit être En tout cas, ou lui, il pas. a réussi à le faire, je peux te dire. Ah bah c'est sûr que ça a dû être salutaire pour lui, il a dû comprendre direct. À présent, il existe des comment est-ce qu'il faut dire ça? Des collectivités où, bon, il y a des personnages qui ont un pouvoir qui leur permettent de te donner certaines initiations, et il peut y avoir des erreurs, c'est vrai. C'est possible. Tu vois, j'ai vu ça, moi. Et disons que je pense que quand on est un petit peu peut-être fragile, peut-être faut pas se lancer là-dedans tout seul parce que ça peut être dangereux, il me semble. Hein, Il quand même. suffit d'une faiblesse à quelque part, puis tu supportes pas. Parce qu'il faut supporter où tu vas devoir aller te trimballer. Il faut le supporter. C'est ça. C'est comme quand tu pries, il faut faire attention à ce qu'on demande. Tu te souviens de ce reportage-là de gens qui... C'était une expérience dans une prison indienne. Oui, Comment ça s'appelait? le Vipassana. Le Vipassana. Et faire, donc ils se sont mis dans cet état de méditation, mais ils étaient tout un groupe quand même, Ouais, tu ouais. vois, ils étaient supervisés aussi par... Et puis il y a des choses qui sont accessibles, puis d'autres où tout d'un coup c'est plus pointu, quoi. Et
c'était des prisonniers très violents et qui, grâce à ces pratiques, ces pratiques-là, ils se sont apaisés à un point extraordinaire. Je vais essayer de retrouver ce reportage-là. Je le trouve, moi, si tu veux. Ouais, tu le mettras pour le mettre en lien. Ça vaut le coup de le voir, de le revoir. C'est intéressant, Très. Et c'est la tête de ça, c'est une femme qui, c'est la directrice de cette... Elle est venue elle a pris la direction de cette prison. Cette prison qui elle a instauré ce processus. C'était une prison ingérable en plus. Tu vois, la poigne d'une femme, tu vois, c'était quelque chose, tu vois. Voilà, donc je voulais ça m'a travaillé, je me suis dit peut-être qu'on a donné envie à des gens de se lancer dans cette histoire et que je me suis sentie, tu vois... Actuellement, on n'en est plus là, tu comprends. Il faut savoir, on est dans les mains de Dieu qui, lui, nous donnera de toute façon ce qui nous va. Mais c'est clair, il est bien spécifié qu'il faut faire attention à ce qu'on demande dans la prière. Parce qu'une prière peut très bien être exaucée. Mais là, c'est pas une prière, là, c'est une récitation des noms de Dieu. Donc il faut être en rapport avec Dieu d'une manière continue pendant 24 heures. Ce qui est sûr, c'est que c'est très puissant. Voilà. Cette récitation, ces noms de Dieu sont très puissants. Plus il y a de monde, plus c'est puissant, ça crée un égrégore. Et l'égrégore, c'est utilisé par les marlous de service pour faire passer des idées dans la population. Et ça marche très bien. Par le subliminal en plus. C'est ça. Donc ça marche très très bien. La preuve, quand tu vois la jeunesse, dans quoi ils vont se vautrer, ce qu'ils ont envie. Parce que la seule chose que la plupart des jeunes ont envie, c'est de se destroyer, mais tu vois, se mettre minables. Ils sont là ensemble pour s'amuser. Par exemple, ils se retrouvent dans une fête. Eh ben non, c'est pas pour rigoler sainement, etc. Non, c'est pour se mettre minable jusqu'à tomber sous la table, quoi. Donc il y a bien quelque chose qui pousse à ça. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi aller vers ça? Pourquoi être attiré par ça? Puis les types, ils croient qu'ils sont libres en faisant ça. C'est ça. Ben oui, ils ont l'impression de... Voilà. Mais est-ce que c'est pas non plus... Quand c'est bien géré, c'est l'apprentissage. À un moment donné, il faut traverser un petit peu les états comme ça. Pour arriver à la lumière, il faut peut-être passer par tous ces ténèbres, peut-être. Il faut croire, hein. En tout cas, tu apprécies d'en sortir, sûrement. Je te dis, à un moment donné, ça dépend ce que l'on veut comparer, où on va, de toute manière, la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Le problème, c'est que tu n'es pas toujours sûr d'en sortir, parce que quand le diable a le grappin sur toi, il ne veut pas te laisser... Ce que l'on fait surtout, ce que l'on voit surtout, c'est le décalage qu'il y a entre une société qui vit selon des principes, des principes universels, et une société qui est complètement lâchée à volo, quoi. Ce qu'il y a, par exemple, dans le phénomène, par exemple, des dépendances, qui sont, tu vois, le diable, il a dit, hein, je perdrai l'humanité, donc il faut entraîner l'humanité dans le ravin. Voilà, donc, quand il jette son dévolu sur une personne, il le maintient dans un état pour l'amener à sa destruction. Ouais. Donc ça passe par n'importe quoi, ça peut être, j'ai vu dernièrement une vidéo sur une nana qui a une boulimie et elle est monstrueusement obèse, mais c'est une jeune, hein, elle doit avoir, je sais pas, au moins 15 ans. Ouais. Et elle mange, je crois, 3 pizzas, 6 Big Mac, enfin d'un coup comme ça. Ouais. Des pizzas qui font le double des pizzas qu'on connaît, hein, attention. Ouais. Et donc, puis, elle mange, elle mélange tout, etc. Bref. Donc, il t'amène à ça. Quand, par exemple, la personne rentre dans l'alcool, ou même dans la cigarette, hein, sans aller trop loin, c'est très difficile de se délivrer de ça une fois que tu as mis le pied. Et plus tu y vas, plus ça devient compliqué. Ouais, et pour en sortir, c'est encore plus compliqué parce que il y a l'impression que le diable s'accroche en toi
il ne veut pas en sortir. Ça fait rentrer le diable en toi, et ben il ne veut pas en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et donc, et c'est pour ça que se libérer d'une dépendance, mais c'est comment on appelle ça, C'est le djihad. C'est un djihad terrible, tu vois, c'est un parcours du combattant, mais terrible, terrible. Tu passes par des états, mais c'est une horreur, une horreur. Et après, ça dépend. De nouveau, ça dépend, ça, parce que ça dépend comment est-ce que tu te disposes à tout ça. Bah, la plupart des gens que j'ai vus autour de moi le vivaient de cette manière-là. Ils l'ont pas vécu avec le sourire, tu vois. Moi, je peux t'expliquer. Mon cas, c'est que moi, j'ai fumé. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, peut-être, je sais pas, mais je fumais du bon tabac que je roulais, que j'achetais chez Davidoff. C'était un tabac qui était utilisé pour ses cigares. Et ils le vendaient pour à la pipe. Mais moi, je roulais de ça. Et je me régalais avec tout ça. Et j'avais pas de problème de poumon à cette époque. Hein. Donc ça me dérangeait pas à ce niveau-là. Ce qui me dérangeait, c'était d'être dépendant. Alors je me suis dit, je vais arrêter. Alors là, j'ai galéré. J'ai arrêté 6 mois. J'ai recommencé comme si j'avais jamais arrêté. Et c'était tout le temps que j'avais envie de fumer. J'ai arrêté, après plus tard, j'ai arrêté une année. Et puis bon, rebelote, c'était la galère pendant une année. Après j'ai arrêté 2 ans. La galère pendant 2 ans. Je recommence comme si j'avais jamais arrêté, puis c'est sans arrêt la galère. Bon, je me suis dit, c'est quand même fortiche comme histoire. Puis bon, j'ai mis ça de côté. Et puis un jour, je suis parti en pèlerinage. Et au cours de mon pèlerinage, tout d'un coup, je mets une veste que j'avais, je mets la main dans ma poche, je sens quelque chose, je sors, c'était un paquet de tabac. J'avais arrêté de fumer, je m'en étais pas rendu compte. Puis je me dis, mais c'est vrai que je fume. Puis je regarde mon paquet de tabac. Ça faisait 5 jours que je savais pas fumer. Et je n'arrivais pas à me mettre dans l'idée de pouvoir fumer. Donc c'est pas ta propre volonté qui fait moi, que... j'ai rien fait. Je ne pouvais pas m'imaginer comment c'était quand on fume. Donc en fait, si je comprends bien, quand on veut arrêter de fumer ou quoi que ce soit, il faut demander à une instance supérieure de nous faire arrêter, puisque c'est pas nous qui contrôlons ça. Il y a des disciplines qui permettent ça dans le yoga. Il faut trouver ce qu'il faut pour arrêter de fumer. Quoi. En fait, c'était parce que tu étais en pèlerinage, vibratoirement, il y a quelque chose qui a changé en toi? Je ne peux pas dire ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai jamais refumé et que j'ai jamais pu réimaginer même comment c'était quand je fumais. Donc ça a été un changement d'état. Total. Mais c'était quand tu es parti en Inde? Ouais, et ça fait quand même 16 ans, tu vois. Donc j'aurais pu reprendre depuis. Et ça ne m'a jamais demandé parce que je ne peux pas l'imaginer. Donc c'est quand tu as fait ton pèlerinage sur la montagne de Arunachala, là où a vécu Ramana Maharshi. Tu as fait tout le pèlerinage, etc. Sur les traces de Ramana. Ah ben oui, bien sûr. Pendant combien de temps? Oh ben, j'ai pas fait bien longtemps. Hein. Parce que je voulais passer là-bas. Et puis j'y suis resté une semaine. Puis ensuite j'ai continué un périple un peu, puisque j'étais là-bas. Mais j'ai resté une semaine à l'ashram de Maharishi. Eh ben, merci Maharishi. Merci Dieu. Sûrement j'ai sa photo depuis que je suis dans un berceau en dessus de ma tête. Ah oui. Un jour quand même, je me suis dit, si je pouvais aller le trouver directement chez lui. Puis après ça m'était sorti parce que de nouveau, j'y tenais d'y aller. Et puis j'ai jamais pu y aller. Il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait.
Et mon père m'avait dit, te fais pas de soucis avec ça, tu fais ton pèlerinage en restant là, c'est pas un problème. Puis sur le moment, j'ai pas tout compris, mais après j'ai bien compris qu'effectivement, c'était tout à fait faisable. Puis j'avais plus l'idée d'y aller. J'avais donc oublié l'idée de partir là-bas. Quand je me suis réveillé un matin, avec ça, je vais partir là-bas. C'était comme, c'était pas même que j'avais l'envie, ça pouvait pas être autrement. Et j'ai fait toutes les démarches. À partir de là, j'y suis allé. Voilà. Je peux même raconter tout mon périple, parce que c'était assez amusant, parce que il n'y a rien qui me faisait peur, il n'y avait rien qui m'arrêtait, et tout a baigné, quoi. Tu étais accompagné. Ouais, voilà. Mais Là, ça, là, je peux dire que, quand c'est comme ça, effectivement, c'est vraiment la royale, hein, quand ça se passe de cette manière-là. Tu as l'impression que tu es guidé. ça, c'était un voyage extraordinaire. Tu vois? Ça fait ça aussi quand tu pars dans tous les lieux de pèlerinage, quand tu pars à la Mecque. C'est vraiment toute une histoire. Tu as l'impression vraiment d'être guidé, d'être accompagné, de ne pas être seul, quoi. Puis tu sais, moi, quand j'ai entendu à un moment donné qu'en faisant le tour d'Arunachala à pieds nus, puis t'es libéré, ça te libère. C'est-à-dire c'est le salut, quoi. Voilà. Donc tu l'as fait. J'aurais jeté mes souliers, t'imagines? Alors qu'il faut se le faire, parce qu'il y a 13 kilomètres à faire à pieds nus, dans les cailloux, les ronces, et tout ce que tu veux, quoi. Et tu l'as fait? Oui, tu parles. Je voulais pas la louper, celle-là. Alors non. Et c'est ton père qui vouait un culte à ce personnage? Ben, c'est tous les grands, finalement, M. Chuon aussi, tous ces gens-là, parce que le Ramana Maharshi, c'est comment qu'il faut dire ça? C'est un avatar. C'est-à-dire que tu vois, comme Mananda Moy, qui oui, était je me sainte, souviens. quand elle est allée là-bas, je crois qu'elle avait dit, il est le soleil et nous sommes ses rayons. Oui, oui. C'est le maître des maîtres. Voilà. Voilà. Donc, dans la hiérarchie, il est au-dessus des autres maîtres. Voilà, c'est le Maharishi. Ouais. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Chacun peut... Il y a Arthur Osborne qui a écrit un très bon livre là-dessus. Il y a l'enseignement de Maharishi. Et puis bon, c'est une merveille. Voilà. Ah mais j'étais remonté quand je suis allé là-bas, parce que c'est pas facile. Il faut écrire 6 mois à l'avance pour avoir une place. C'est une aventure, cette histoire. Moi, je ne savais pas, moi. Ah oui. Pour vivre à l'ashram, toi. Moi, je ne savais rien. Tu as vécu dans l'ashram? Oh, ouais. Il y a toute une organisation, en fait. Quand ils m'ont fait ça, oui, mais vous comprenez. J'ai dit, moi, je viens voir mon père. Puis j'étais catégorique. J'ai dit, vous en voulez pas, ça sera le même prix, hein. Ah ouais? Ah, mais moi, je dormais dehors, par terre, dans le truc, je m'en fous. Ça m'est complètement égal. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils viennent me ramasser avec des menottes, s'ils veulent. Tu comprends? Tu vois, il n'y a rien qui m'arrête à partir de là. Alors, je pense que ça a passé comme ça. Ils se sont dit, oh, lui, il en veut. Ouais, ils ont eu tout d'un coup un grand sourire. Puis ils vont trouver une chambre dans l'ashram. Tu vois? T'es passé en force, en fait. Ouais, mais j'avais pas l'impression je m'énervais pas d'ailleurs, mais j'étais catégorique, tu vois. J'avais pas l'impression que c'était moi qui causais d'ailleurs, c'était comme ça. Ça devait aller comme ça, puis pas autrement. Et c'est allé comme ça, tu vois. Il y a des instants magiques comme ça, moi ça me fait penser. Après, je restais très respectueux dans tout ce qu'on me demande, tu vois, s'il faut pas, s'il faut aller, moi j'obéis, c'est pas ça. Mais me refuser l'entrée chez mon père, là, je marquais dommage. Tu vois? Père spirituel. Voilà, c'était comme ça. Oui, je disais qu'il y avait des instants magiques comme ça me fait penser à l'escale que j'avais faite une fois à Damas. Ouais. Et
pour aller à la Mecque, parce que donc c'était il y a quelques années. Et, et donc il y avait une journée comme ça d'escale. Et moi je voulais absolument aller sur le tombeau d'Ibn Arabi, de l'émir Abdelkader. Bien sûr. Mais il n'y avait pas le temps, et le guide il était là à nous faire visiter un petit peu la ville, il fallait reprendre l'avion après, bon. Et moi à un moment donné je demande au taxi, je dis mais j'aimerais bien aller là-bas. Il me dit d'accord, hop, il me dépose devant, il y avait quelqu'un qui m'attendait, j'étais avec mes enfants, devant, il m'attendait hein, parce que il m'a accompagné, moi je lui ai dit bonjour, j'ai dit tombeau j'ai bafouillé 2-3 trucs. Il m'a emmené devant, alors qu'on a traversé, mais alors des couloirs, des machins. Il y avait en bruit de fond du dikr, c'était magnifique. Les gens étaient en dikr. Et on marchait, pas un mot. On a marché, ça a mis un certain temps. On est arrivé dans cet endroit où il y avait les 2 tombeaux. Je pense que le tombeau de comment il s'appelle, l'émir Abdelkader, je sais pas, un des 2 n'est plus là-bas, mais enfin bon, c'est quand même son tombeau, ils l'ont... L'émir Abdelkader. Ils l'ont rapatrié, je crois. Ouais. Bon, enfin bref, mais bon, c'était quand même, son énergie était là. Et on est resté là, dans un recueillement, pendant quelques minutes. Quand ça a été fini, il nous a réaccompagnés à la porte de sortie. Il y a eu juste un regard, un merci comme ça, sans parole, tu sais. Et puis hop, ça a été magique. Ah, c'est magique. Magique. Je me suis dit, mais c'est pas... Même mes enfants, on était dans un état... c'est ça. Ah, c'était impressionnant. C'est pour ça que je te dis, il y a des choses des fois qui se passent dans la vie, on ne sait pas. Alors moi j'ai remarqué qu'à l'ashram du Maharshi, bon, il y a un peu de... Bon, il y a une atmosphère que j'ai ressentie, bien sûr. Mais il y a souvent là-bas, les personnages qui viennent, c'est des intellos. Des intellos. Et dans le bon sens du terme Moi, je parle pas beaucoup d'autres langues que le français que j'ai stropie. Donc, j'ai pas tout entendu, mais ils sont dans des grandes discussions. La rhétorique, quoi. Et blablabla. Ils sont beaucoup là-dedans. Et blablabla. Tu vois, parce qu'effectivement, c'est une démarche c'est une démarche intellectuelle, mais simplement dans le bon sens du terme. Alors c'est une autre aventure, mais là c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces intellos. Par contre, ce qu'il y avait, c'est les constructeurs de temples qui sont là-bas. Oui, mais ces intellos, le problème c'est que ça reste dans le mental, leur démarche. Beaucoup, oui. C'est ça le problème. C'est plein d'Américains, d'ailleurs c'est plein d'Européens qui sont là-bas. Voilà. Mais les constructeurs de temples, c'est des gens du pays, et eux, alors ils sont dans ils sont dans les clous, quoi. Tu avais raconté là dans un des constats ce qui t'était arrivé avec les constructeurs de temples. Oui, la chambre qu'on m'a donnée, elle était contiguë avec celle d'un de ces constructeurs. Il y avait une paroi de 5 cm qui nous sépare. Tu vois? Donc j'ai pu les voir naviguer, puis ils m'ont repéré, puis ils n'ont pas... Je les ai pas dérangés apparemment, donc ils ont continué de vaquer à leurs occupations, même si j'étais présent. Autrement, personne ne les voit. Personne n'a le droit? Non, eux, ils disparaissent, tu les vois pas, tu sais pas où ils sont. Tu vois, ils sont d'une discrétion, mais alors... tu vois, c'est amusant, hein. J'ai vu mon copain l'éléphant. Ah, il y a des éléphants? Oui, il y a un éléphant là, au temple un seul de Tiruvannamalai, puis ils le sortent une fois par mois, pendant un jour, puis il est libre de faire ce qu'il a envie, mais il a encore un acte dessus, mais il est libre de faire ce qu'il a envie. Et c'est vrai que c'est ton totem, toi, l'éléphant. Et comme par hasard, je suis arrivé là-bas le jour où il le sortait. Bien. Tu vois? La rencontre. Voilà, alors chez eux, le jour commençait le soir, jusqu'au lendemain soir, donc je suis arrivé à minuit, ils ont sorti l'éléphant, à minuit j'étais à côté de l'étang, un petit étang,
où il était en train de venir boire. Tu disais que la journée commence le soir? Oui, c'est comme dans le monde arabe. La journée commence le soir. Oui, ça commence. Quand on dit vendredi soir, en fait c'est jeudi soir. Ah ouais? Ouais. Attends, je comprends pas là. Et vendredi soir, c'est samedi soir. Ben, tu démarres le soir, quand on dit le soir, c'est tel soir ou tel matin, c'est pas comme ici, c'est pas la même chose. Tu as une journée, tu peux la faire démarrer avec ce langage. Je parle des gens, moi, du commun, hein, je sais pas, dans les bureaux, comment ils ont mis ça en place. Les gens du commun, c'est ça. C'est le soir d'avant. Vendredi soir, c'est le soir avant la journée du vendredi. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. C'est le soir qui est avant la journée. Vendredi soir, c'est jeudi soir, quoi. Vous voyez, pour nous, Oui. nous on appelle jeudi soir parce qu'on commence la journée le matin. Ah oui, d'accord. Puis on a fini Donc le le soir, vendredi soir, pour eux, c'est le début voilà. du vendredi. Donc Voilà. c'est la fin du jeudi soir. Oui, c'est le soir du vendredi. C'est entre le jeudi et le vendredi Voilà, le soir. ouais. Dis donc. Ah ouais, et c'est marrant Ouais, ça. tu retrouves ça. Mon frère d'ailleurs en parle en Éthiopie, dans les pays arabes. Henri de Il en Montfred. était, ouais, Henri de Montfred. Montfred. D'accord. Au début, il s'était trompé justement à cause de ça. Il avait rendez-vous un tel jour au soir, et puis il s'était trompé de ça. Et pourquoi tu penses Moi, je sais pas. On commence. Il y a bien une explication. Je sais pas si, mais j'ai jamais cherché à savoir exactement le pourquoi du comment. Et disons que c'est comme ça pour le savoir, quand si tu as rendez-vous un tel soir avec suivant qui, je pense qu'il y a des conventions qui peuvent changer suivant le milieu dans lequel tu te trouves, enfin dans le milieu traditionnel, dans la en tout cas, population, c'était comme ça. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors je suis arrivé en même temps que l'éléphant. C'est amusant, c'est tout. Je te dis, tout était synchronisé quand je suis allé là-bas. C'est amusant, hein? C'est magique, en fait. Oh ouais, tu as l'impression que c'était prévu, orchestré, mais... C'était prévu. Oui, bien sûr. Mais même quand tu ne le sais pas, tu es obligé d'avoir cette impression parce que tout est fait dans ce sens. Tu vois? Ouais. Et tu es revenu de là transformé? En tout cas, tu fumais plus? Oui, ben ça, j'ai jamais recommencé. Puis après, ben, il y a des choses qui mûrissent avec le temps. Tu vois? Mais c'est vrai qu'après, c'est pas comme avant, quoi. Un pèlerinage, quand il est fait au moment voulu, quand tu vois, il y a je sais pas, c'est une seconde naissance, quoi. Donc, c'est un nouvel homme, depuis. Bah, c'est censé être ça pour tous les pèlerinages, hein. Quand tu fais le pèlerinage de la Mecque, en fait, tu redeviens à l'état de l'enfant. C'est-à-dire que tu es purifié de tous tes péchés, comme un enfant quand il naît. C'est quand même une chance. C'est comme si tu me remettais le compteur à zéro, tu vois. Mais alors attention, après, quand tu vas passer par là, c'est plus pareil. C'est que le péché, après, c'est pas qu'il compte double, mais, comment dire, tu le sens, mais d'autant plus. Tu vois, quand tu te fourvoies et ça frappe d'autant plus fort après. C'est-à-dire, ça passe plus. Tu vois? C'est comme si, tu vois, on te donne plus... t'as joué toutes tes cartes, quoi. Il n'y a plus de joker.
C'est fou, hein? Tu payes plein pot, là. Tu payes plein T'as pot. plus de réduction. Plus... Ou quoi que tu as encore des réductions. Oui, par rapport mais c'est plus la même histoire. Non, non, c'est vrai. C'est fou, hein? C'est vrai, c'est vrai. Alors on peut parler d'autre chose si tu veux. Ben, Il semblerait que, comment il s'appelle, il est désamorcé l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale, le président russe, là, comment il s'appelle? Poutine. Poutine, ouais. Pourtant, il a pas une tête de... Moi, Non, tu sais, mais moi, je vais pas commencer à trouver... C'est un dur, c'est un dur. Moi, c'est pas des personnages qui, pour moi, ont intérêt, disons... on appelle ça des grands hommes de ce monde. Mais moi, pour les grands hommes, c'est autre chose. C'est Ramana. Ah ben... C'est les prophètes. C'est tout, même les personnages des Guénons, des Monsieur Chuon, car mon père, ça pour moi c'est des hommes. On est tous... Voilà. Moi ça c'est des vrais, ça là, oui c'est des référents. Ou c'est politique, alors c'est la poire dans le poignet. On est tous sous la lumière de ces grands hommes-là. Voilà. Ceux-là, oui. Oui. Les politiciens, même un idéaliste le plus sympathique possible, qu'est-ce que tu veux? Il est dans le cirage. Bah oui, parce qu'un idéal... Ça reste creux. Comme dirait Guénon. Ouais. C'est-à-dire que... Et pourquoi ça reste creux? Parce qu'un idéal... Tu veux refaire le truc à ta façon. Tu veux refaire le monde, quoi. Oui, tu veux remplacer le bon Dieu. Donc ça, c'est rare. Ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça. Et disons que un idéal, c'est une vision étriquée par rapport à l'échelle. Enfin, j'adore cette métaphore du moustique. Tu sais, tu te rappelles de cette métaphore? Un moustique, c'est qui est sur un brin de qu'on appelle un brin de paille. Un brin de paille sur une flaque de purin. Ouais. Et il est là, et à un moment donné, il y a le vent qui souffle comme ça. Et il dit, quel grand capitaine je suis, tu vois. Ah oui, il navigue sur son brin de paille. Et en fait, à la fin, il est dit que le moustique, il voit les choses selon sa dimension. Tu vois, le monde se réduit à sa dimension. Oui, ben c'est ça. On est tous des moustiques, là. C'est ça. Alors les politiciens, je vois bien qu'ils sont pas... Quand il suffit de mettre un peu son nez s'intéresser à une société véritablement. Pour diriger des hommes dans une société, il faut des capacités qu'il n'y a aucun de ces gaillards qui l'ont. C'est des marchands d'esclaves éventuels. Ils ont tout ce que tu veux, mais c'est pas des meneurs d'hommes dans le sens réel du terme, c'est pas vrai. Si, c'est des meneurs d'hommes, mais ils t'emmènent à l'abattoir. Ouais. Les personnages qui seraient capables de le faire, ils ne cherchent pas la place, au contraire. Tu comprends? Alors là, ils courent après cette place. Donc, c'est un bon plan pour toute autre chose que de se sentir responsable d'une humanité. C'est l'appât du gain, hein. Est-ce qu'il y a un président ou un ministre qui se sent responsable véritablement dans le travail qu'il fait par rapport aux citoyens? Mais même s'il le voulait, il y a une pression telle qu'il ne peut pas. Il est éjecté direct. Parce qu'il y a une mouvance qui fait qu'il faut que ça aille dans cette direction de la destruction et pas dans une autre. Oui, mais je vais pour dire qu'il n'y a pas... Il y a des gens qui ont peut-être des bonnes volontés au départ, ils veulent le faire du bien, etc. Mais ils sont récupérés par le système, ils ne peuvent pas. Moi j'ai l'impression que si tu veux faire du bien, c'est-à-dire aller à l'encontre du mouvement général, tu n'as pas accès de toute façon. Tu n'arrives pas au bout. Mais non, on te met des bâtons dans les roues direct. Mais ça se sent bien, ça. Ah ben oui. Donc il faut suivre un mouvement, il faut vendre son âme. Je te dis, moi je ne m'intéresse pas à la politique, rien, mais c'est obligé t'es obligé d'avoir un avis parce que c'est tellement grotesque tout ce baratin que tu te dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que l'humanité a pu en arriver là? Par quel bout elle a passé? D'avoir un avis, pas pour un parti ou pour un autre, pour la globalité, oui, de tout ce qui se passe, parce que c'est ridicule. Complet.
complète. Ah, Et tu c'est sais que le invraisemblable. système peut s'effondrer, mais d'une minute à l'autre. Si les gens, d'un coup, ils ont une prise de conscience, et c'est pour ça, tu sais qu'ils veulent obliger, enfin, il y a un ministre, je ne sais pas qui pensait à rendre obligatoire le vote. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein d'abstentions, et si d'un coup, plus personne ne votait, leur truc s'écroule. Ouais. Direct. Ça veut dire, on ne croit plus du tout à votre... Il faut changer de paradigme. Et ils ont très peur de ça. Bon, écoute. Et si, du jour au lendemain, les gens s'arrêtaient de consommer, Oui, c'est mais pareil. Et ça me fait penser au film La Belle Verte, là, bon. Voilà. à la fin. Alors C'est vrai. ce matin, j'ai écrit quelque chose. Ah, Si tu veux bien le lire, j'ai écrit ce que j'ai fait l'entrée, et puis ensuite j'ai relaté une petite aventure qui se passe en Inde au début du XXe siècle. Bon, pareil, je découvre, alors... Oui. L'homme moderne n'a aucune idée de ce que pouvait représenter l'attitude des peuples qui vivaient en conformité avec les principes universels. Les historiens annoncent des déductions Anon. Ah oui, Anon. Ouais. Les historiens annonnent des déductions basées sur des faits qui, comme tous les faits, peuvent être interprétés de 1000 façons. Leurs déductions sont non seulement sans valeur, mais elles sont nuisibles et pas rien qu'un peu. Chaque étudiant se doit donc d'assimiler des données basées sur des hypothèses. Autant dire qu'il doit assimiler des absurdités qui serviront de base aux élucubrations des générations futures. Et c'est dans tous les domaines que l'on rencontre ce genre de délire. On appelle ça la science. Je commence à comprendre ce que voulait dire mon père quand il me disait « l'école laïque obligatoire, c'est pour apprendre à ignorer ». Il m'a fallu du temps. C'est vraiment quand la vue baisse que l'on commence à voir clair. Voilà une petite histoire vécue en Inde par Dan Gopal Mukherjee au tout début du XXe siècle, juste avant qu'il reparte pour les USA. Ça donne une petite idée de la hiérarchie des valeurs d'une société traditionnelle multimillénaire, même sur le déclin. Le moralisme ne s'était pas encore totalement substitué à l'équilibre. Il s'agit là de l'attitude d'un chasseur. Les derniers moments que je passais au village, ce fut en compagnie de Gond, le chasseur. Sa chatte, un léopard, était à la tâche dans la hutte et nous nous assîmes sous le pipal, une espèce d'arbre, devant la cabane. Les yeux de Gond étaient tranquilles et vifs, comme jadis. Il voyait et observait tout. Ce matin-là, tous les traits de son visage le faisaient ressembler à un vieux faucon à tête chenue et rien n'échappait à son regard perçant. Enfin il parla. « Mon petit, maintenant que tu as revu le visage de ton frère, tu vas retourner dans ce pays lointain où les maisons s'élèvent jusqu'aux étoiles. Je suis vieux, je sais que la chatte me tuera un de ces jours et dévorera mes os. C'est tout ce qui me reste à présent. Mais pourquoi te soumettre à un tel destin, Gond » m'écriai-je, tandis que de l'intérieur de la hutte venait un bruit de chaîne, car le léopard tirait sans cesse sur sa laisse. Il faut, petit, que je paye à la jungle ce que je lui ai pris, répondit Gond avec sérieux. Et une chatte comme ça ne dévore pas un cadavre, il faudra donc qu'elle me tue pour dîner mon corps. C'est le malheur des félins, grands ou petits, de ne pas vouloir manger ce qu'ils n'ont pas tué eux-mêmes. L'observation est juste, mais pourquoi désirer une telle fin? Tu dois comprendre que je n'ai qu'une vie à donner en échange de toutes celles si nombreuses que j'ai prises, et en outre, il faut que je tienne compte de la religion du félin. Comment, Gond? M'écriai-je stupéfait. La religion d'un félin?
Il me répondit tranquillement, les yeux fixés sur ma figure. La religion d'un fauve est d'être mangeur de chair. Tel l'a fait Dieu, et pourtant regarde, je n'ai pas appris à cette chatte à manger de la viande. Si ta mère, sur son lit de mort, t'avait laissé à ma charge, ne t'aurais-je pas élevé comme un brahmine, avec tous les défauts et les vertus d'un brahmine? Cette petite m'a été laissée pour que je l'élève en léopard, et je lui ai donné l'éducation d'un chien. Quelle insulte j'ai infligée à ce félin! J'étais trop étonnée pour répliquer, et cet extraordinaire vieux bonhomme continua. Il faut lui apprendre à combattre, à tuer et à manger ce que mangeait sa mère. Hier, comme tu n'étais pas venu me voir, je l'ai emmené dans la forêt, et j'y ai passé toute la journée. Je l'ai lâché en liberté. Gong, m'écriai-je. Oui, je l'ai lâché. Et elle a tué un lapin, répondit-il fièrement. Le vieux brigand lui a appris à attraper ce jeune dandy. Demain, nous partons pour une semaine de chasse. Ne sois pas épouvanté. Le vieux Gong mourra comme il a vécu, en chasseur. J'irai dans les endroits secrets où l'obscurité est profonde comme une fourrure d'ours. C'est là que je vivrai et que je chasserai jusqu'à ce que le faucon du silence m'emporte dans ses serres. Gong, protestai-je, tu es fou. Il le faut. Écoute, entends-tu gronder la chatte? Je vais la faire sortir, elle a besoin d'air. Il amena donc son léopard, la tenant par sa chaîne. Elle vint se coucher près de moi, comme un chien. Je la caressai à la main. Gong, debout derrière elle, le bout de la chaîne dans sa main, marmottait quelque chose tout bas. Sa dernière recommandation fut « Souviens-toi, à chacun sa religion, un félin doit tuer, un homme doit trouver Dieu. » Un félin doit tuer, un homme doit trouver Dieu. Voilà, c'est chacun dans, ça, c'est sa destinée à lui. chacun dans leur jeu, tu vois. Ah ouais, dis donc. Ah. Ah ouais, dis donc, ça va loin, hein, ça va, oui, ça va très loin, c'est sûr. C'est une acceptation vraiment du côté couperé de la vie, hein, finalement. Oui, parce qu'à un moment donné, les choses sont ce qu'elles sont. Et puis on voit très bien quand même qu'un félin, il n'est pas... Il n'est pas fait pour vivre en domestique. Non, c'est pas son truc. Lui, il a la chance de rétablir l'équilibre, mais regarde tout ce que l'homme inflige à l'animal actuellement. Ils le rendent à l'état d'esclave, c'est tout. Et sans que l'homme ait pu se récupérer et retrouver un équilibre, t'imagines le poids sur l'humanité là que pèse toute cette souffrance animale, pour ne parler que d'elle. Ah non, mais là, dans les sociétés traditionnelles, même un chasseur, il a une disposition, il est dans une disposition qui fait qu'il est en accord avec les principes universels. Et il est en accord avec les animaux qui chassent. Ça me fait penser aussi à la même chose dans l'islam, tu vois, quand il est emmené, cet enfant, pour se faire sacrifier, hein, et qu'on lui présente, c'est quoi il s'appelle, moi je ne me rappelle pas du nom, Abraham, et qu'à la place on lui présente un agneau, qui est un symbole, hein. C'est sûr. Donc ça fait penser à cette histoire. Ouais. Hein? Tu vois, Abraham, sa croyance, sa foi, il ne peut pas faire autrement. Ouais. Il y a eu une injonction d'emmener son fils sur la montagne pour se faire égorger, il y va. Pourtant, c'est le fruit de ses entrailles, il aime cet enfant. Tu vois jusqu'où va la foi. Bien sûr. Ben là, pareil, c'est ce chasseur, pour s'accomplir dans Dieu, il va se faire dévorer par ce fauve. Oui, je sais que ça va se passer comme ça. Quelle histoire! Ouais. Belle histoire, mais bon, je préfère pas être à sa place quand même. On n'a plus la force de cette foi. Hein. Alors, dans les sociétés en question, tout un chacun se retrouvait dans cette disposition par rapport à ce qu'il fait, l'état dans lequel il est, etc. Et la destinée. Et voilà, c'est comme ça que ça devait se produire. Et le karma qu'il avait vécu, généré,
Oui, tenez compte de tout ça. Ils vivent un autre monde que simplement un monde de fêtes qui s'accumulent les uns aux autres, où tu remplis tu remplis un sac de baratin, puis plus t'en as, plus t'es fort. C'est la loi de cause à effet qu'ils ont intégré vraiment, tu vois. Tu sais que tu fais ça et tu voilà, t'as tel fruit. Oui, puis t'as l'attitude qu'il faut avoir pour t'approcher le plus près possible de Dieu. C'est le but de l'exercice. Ok. Quoi que tu fasses, quoi que le destin t'impose, tu cherches toujours la posture pour être le plus près possible de Dieu. Et on a la chance dans cette vie de se récupérer justement. Ouais. De faire en sorte de se racheter. Ou c'est un peu moraliste ce mot, hein? Non, il y a des personnages et des histoires qui sont des merveilles pour exprimer ça. Il y a par exemple un livre qui s'appelle Le chancelier décapité. Faut le lire. Thomas More. Ah oui. Oui, il faut le lire. Eh ben, on en reparlera une autre fois parce qu'on n'a plus le temps. Oui, ben écoute. On reparlera de ça. Avec ok, je te remercie. Oui, toujours avec plaisir. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.